Rebonjour et bienvenue. Dans ce deuxième chapitre, nous allons explorer les outils essentiels que nous utiliserons pour développer notre chatbot de démonstration. Le développement d'un chatbot performant et interactif repose sur une compréhension solide de la logique de construction de ses composants de base ainsi que sur l'utilisation d'outils spécialisés pour leur mise en œuvre. Nous commencerons par examiner la logique de construction des blocs du chatbot, puis nous approfondirons les détails des outils spécifiques comme Gemini et Streamlit. Ces outils sont cruciaux pour concevoir, construire et déployer un chatbot efficace et engageant. J'ai inclus également en haut à gauche le logo de LangChain, même si on ne va pas l'utiliser dans notre cours. Justement, pour vous dire que c'est un outil très utilisé dans le domaine des grands modèles de langage. On consacrera un autre tutoriel pour le détailler. La figure ci-contre illustre l'interface de notre chatbot, conçue pour offrir une meilleure expérience utilisateur intuitive et interactive. Le front-end et toutes les fonctionnalités du chatbot ont été implémentées en utilisant Streamlit, un framework Python puissant et flexible particulièrement adapté pour les applications basées sur des grands modèles de langage. Streamlit permet de créer des interfaces utilisateurs élégantes et réactives avec un minimum de code, ce qui est en fait un choix idéal pour notre projet. Concernant la génération des réponses, la logique de la génération des réponses est assurée par les modèles de Google, notamment le modèle Gemini. Les fonctionnalités de génération de texte sont configurées pour que l'utilisateur puisse choisir parmi différents modèles. Modèle par défaut, c'est le Gemini Pro. Il est défini comme modèle par défaut offrant des réponses avancées et pertinentes. Parmi les choix disponibles pour les utilisateurs, il y a le Gemini 1.5 Flash, comme vous le voyez dans la figure, le Gemini 1.0 Pro. Le choix dépendra du besoin spécifique de l'utilisateur. Bien sûr, en termes de qualité et de rapidité de réponse. Avant de poursuivre avec le tutoriel, prenons un moment pour comprendre rapidement le fonctionnement de l'application. Ci-contre, vous voyez l'interface de l'application. Elle contient les éléments suivants. La barre latérale ou bien sidebar. Elle vous permet de saisir vos informations de connexion. Le panneau principal, il affiche les messages de la conversation. On va concevoir l'application de telle manière à afficher l'historique de la conversation et de telle manière que le chatbot a une mémoire. Pour interagir avec l'application, saisissez votre prompt dans la boîte de saisie prévue à cet effet. C'est le numéro 4. Enfin, lisez les messages échangés entre l'utilisateur et le bot dans le 5. Prenez du temps à examiner cette figure. C'est exactement le chatbot qu'on va créer à la fin de ce cours. Avant de nous plonger dans les détails du kit de développement, prenons un moment pour examiner comment l'utilisateur interagit avec l'application. D'abord, parlons de l'interface utilisateur, front-end. L'interface utilisateur est conçue pour offrir une expérience fluide et intuitive. Voici comment elle fonctionne. Premièrement, la saisie du prompt. L'utilisateur soumet un prompt en entrant une chaîne de texte dans la boîte de saisie. Cette action se fait via la commande st.textInput qu'on va voir par la suite. En fournissant un texte, l'utilisateur déclenche le processus de génération de réponses par l'application. Ensuite, affichage des réponses. Une fois que le prompt est soumis, l'application génère une réponse. Les réponses générées sont affichées dans l'application grâce à la commande st.chatMessage ou une commande similaire, permettant à l'utilisateur de lire les messages échangés avec le bot. D'autre part, le côté traitement des données ou bien back-end, le traitement des données s'effectuera en deux étapes principales. La première étape, c'est l'envoi du prompt. Le prompt saisi par l'utilisateur est envoyé au service Google Gemini via l'API Google. Cette interaction est gérée directement par les appels d'API dans votre code et sans intermédiaire. Le prompt est transmis au modèle pour générer une réponse appropriée. La deuxième étape, c'est la génération de la réponse. Google Gemini traite le prompt en utilisant ses capacités avancées de traitement du langage naturel NLP pour produire une réponse.
Cette réponse est ensuite renvoyée à l'application où elle est intégrée dans l'interface utilisateur via une commande. Dans la vidéo suivante, nous allons aborder en détail Streamlight et nous allons expliquer comment elle nous permet de créer des interfaces utilisateurs interactifs et bien adaptées à l'usage avec les applications LLM.